L'affaire longue de ma femme avec mon ami a été découverte lorsque je l'ai attrapée en flagrant délit et que j'ai tout dévoilé en imprimant leur message secret. Ma femme, Mia, 26 ans, m'a trompé, moi 27 ans, avec un de mes amis, 27 ans également, que j'appellerai Jack, pour le besoin de l'histoire. Pour donner un peu de contexte. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans, lors du mariage d'un autre ami. Elle était une bonne amie de la mariée, et moi du marié, et ils nous ont placés à la même table, pour que nous fassions connaissance. Dès que je l'ai vue, j'ai été complètement subjugué par sa beauté. Quand elle s'est assise, et que nous avons commencé à parler, nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Le courant est passé immédiatement. Nous avons discuté pendant longtemps, dîné ensemble, puis nous sommes allés sur la piste de danse. Nous avons dansé et bu toute la nuit. Nous avons fini par nous embrasser au milieu de la piste. Quand nous nous sommes éloignés, nos amis, la mariée et le marié, sont venus vers nous et nous ont demandé ce qui se passait entre nous. Ils étaient vraiment ravis d'avoir joué les entremetteurs. Nous avons simplement souri et avons continué notre soirée. Nous sommes partis sans échanger nos numéros, mais environ une semaine plus tard, j'ai reçu un texto d'elle me demandant de sortir. La mariée lui avait donné mon numéro. Bien sûr, j'ai dit oui, et cela s'est transformé en une relation. Notre relation était formidable. À part quelques petites disputes, nous ne nous sommes jamais vraiment disputés, et ce n'était jamais rien de vraiment sérieux. Finalement, je lui ai demandé de m'épouser environ 2 ans après que nous ayons commencé à sortir ensemble, et nous nous sommes mariés moins d'1 an plus tard. Nous étions mariés depuis un peu plus d'1 an quand tout s'est effondré pour moi, juste avant notre premier anniversaire. Il y avait de petites choses qui m'irritaient. Elle devenait plus protectrice avec son téléphone, les soirées entre filles devenaient plus fréquentes, et notre vie sexuelle était presque inexistante. J'avais abordé le sujet à plusieurs reprises, mais elle m'a écarté en disant que je laissais mes insécurités prendre le dessus. Elle continuait comme si ce que je ressentais et essayait de communiquer n'avait aucune importance pour elle. Alors je suis devenu de plus en plus distant. J'ai cessé de lui donner un baiser d'adieu quand je partais au travail, sauf si c'était quelque chose d'important. Nous parlions à peine. Une nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone et son ordinateur portable. J'ai parcouru ses textos, ses emails et ses applications de messagerie, mais je n'ai rien trouvé. Après avoir lu des histoires similaires, j'ai décidé de vérifier sa voiture. J'ai pris ses clés et fouillé dans sa voiture, où j'ai trouvé un deuxième téléphone. J'ai immédiatement compris ce qui se passait, mais je voulais rassembler toutes les preuves avant de la confronter. Je ne voulais pas qu'elle me dise quelque chose comme « ça n'est arrivé qu'une seule fois » ou une autre excuse du genre. J'ai parcouru le téléphone et trouvé un seul numéro. J'ai lu chaque message. J'ai connecté le téléphone à mon ordinateur et imprimé chaque message et chaque photo. J'ai passé la nuit à rechercher des avocats spécialisés en divorce. J'ai passé des heures de ma journée dans mon bureau à domicile à lire les biographies des avocats et j'en ai trouvé un qui me plaisait. Alors je lui ai envoyé un email. Mais comme c'était un samedi, il n'était pas au bureau. Ensuite, je voulais savoir qui était cet homme. J'ai donc pris mon téléphone, composé le numéro et failli appeler en me faisant passer pour un agent de Spectrum. Parce que qui n'a pas Spectrum, mais le contact de Jack est apparu. Il m'a fallu un moment pour comprendre, mais quand je l'ai fait, j'ai explosé de colère. J'étais en train de crier et de jurer dans mon bureau, et ma femme a ouvert la porte pour vérifier si tout allait bien. Mais quand je l'ai vue, je lui ai dit de sortir immédiatement. Elle a refermé la porte et est allée dans notre chambre. Je n'avais jamais juré devant ma femme, ni élevé la voix au-dessus d'un volume normal. Toute la journée, je n'ai pas quitté mon bureau. J'étais simplement furieux en silence, sans le mire. J'ai appelé un de mes amis, le marié du mariage, et lui ai dit que j'avais besoin de sortir pour boire un verre, et lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner. Il devait avoir entendu quelque chose dans ma voix, car il m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que non, que j'avais vraiment besoin de boire. Alors, sans un mot, j'ai pris toutes les impressions et je suis allé au bar. Je suis arrivé en premier. J'ai commandé 4 shots de Jack et une bière. J'étais sur mon dernier shot quand mon ami, que j'appellerai Ted, est arrivé et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit directement que Mia me trompait. Il m'a exprimé sa sympathie et je lui ai demandé s'il voulait savoir avec qui,
et je lui ai dit que c'était Jack. Il est devenu visiblement irrité. C'est lui qui m'avait présenté Jack, et tout ce qu'il pouvait dire c'était « je suis désolé » encore et encore. Jack et moi n'avons jamais été très proches. Nous ne nous invitions pas à sortir ensemble, mais si nous nous voyions lors d'une réunion, nous étions amicaux. J'ai dit à Ted de ne rien mentionner à personne, car je venais de le découvrir et je n'avais pas encore parlé à Mia ou à un avocat. Je lui ai demandé de ne pas le dire à sa femme, et si elle lui demandait ce qui n'allait pas chez moi, de dire que j'avais des problèmes au travail. Il a accepté. Nous avons bu et parlé pendant la majeure partie de la nuit, puis j'ai appelé un Uber, et je suis rentré chez moi vers 3 heures du matin. C'était la première fois que je regardais mon téléphone depuis que j'avais appelé Ted. Il y avait des appels manqués, beaucoup de textos, tous de Mia me demandant où j'étais, quand je rentrerais à la maison et si j'allais bien. Je suis rentré et elle dormait sur le canapé. Je suis juste monté dans notre chambre et suis allé me coucher. Je me suis réveillé avec elle dans le lit, alors je me suis habillé et je suis parti de la maison. Je suis allé récupérer ma voiture et me suis dirigé vers mon bureau, où je me suis plongé dans le travail pour la journée et suis rentré chez moi vers 22 heures. À ma grande surprise, ma femme était là pour m'accueillir, et elle m'a dit qu'elle m'avait préparé le dîner. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle le réchauffe. Je lui ai dit non et suis allé me coucher. Elle m'a rapidement suivi en me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Je lui ai dit de me laisser tranquille et que je voulais dormir. Elle n'arrêtait pas de me harceler. Et finalement, j'ai craqué et lui ai crié dessus. « Mia, arrête, j'essaie de dormir, va-t'en. » Le lendemain matin, j'ai reçu un email de l'avocat me demandant de le rencontrer plus tard dans la journée, que j'ai confirmé avant de me préparer pour ma journée. Je suis descendu pour partir, et Mia avait préparé le petit déjeuner, me demandant de parler. J'ai fait une petite assiette et je me suis assis. Elle a commencé en disant que j'agissais différemment, et a continué en disant que j'avais changé et qu'elle voulait savoir pourquoi. Je lui ai dit que le travail était stressant et que bientôt tout serait terminé. J'ai fini de manger et lui ai dit que je devais y aller. Je suis allé à mon bureau et ai compté les minutes avant de rencontrer l'avocat. Quand je suis parti, j'ai dit à mon assistant que je sortais déjeuner avec un client. Ma femme appelait parfois mon travail. Le rendez-vous avec l'avocat s'est bien passé, et je lui ai remis tout ce que j'avais rassemblé sur elle. L'avocat m'a dit qu'il était désolé pour tout ce qui se passait, mais qu'il était content que j'ai rassemblé toutes ces informations. Voyez, nous vivons dans un état où l'adultère est une faute. Donc ma femme n'a aucune prétention sur la plupart de mon argent. Je lui ai dit que je n'y avais même pas pensé juste que je devais divorcer d'elle dès que possible. Il m'a demandé de conserver les preuves, mais je lui ai dit que je préférais qu'il fasse simplement des copies, car je n'avais pas encore dit à ma femme que je savais, et je ne voulais pas entendre ses excuses. Il a accepté, et son assistant a fait les copies. Je lui ai demandé quand elle serait officiellement notifiée. Il m'a dit environ 2 semaines. Je l'ai remercié, et je suis parti. Je suis rentré chez moi pour affronter ma femme. Quand je suis arrivé, elle n'était pas à la maison, alors je l'ai appelée, mais pas de réponse. J'ai appelé à nouveau, toujours pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. Je m'en fiche si tu es avec Jack en ce moment, rentre à la maison, nous devons parler. Comme par hasard, elle m'a appelé 1 minute plus tard en me demandant de quoi je parlais. Je lui ai simplement dit de rentrer maintenant. Elle est arrivée environ 15 minutes plus tard et je lui ai dit « Wow, regarde ça, 15 minutes, c'est à peu près la distance entre ici et chez Jack, n'est-ce pas ?» Elle m'a regardé, ébahi. Je lui ai laissé 1 minute pour se ressaisir, mais elle se contentait de me regarder, et j'ai dit « Eh bien, rien à dire ?» Elle a essayé de nier et de me manipuler, et je l'ai laissé continuer. Elle s'est énervée et a commencé à m'insulter. J'ai frappé du poing sur la table pour la faire taire, et j'ai sorti les preuves. D'abord, je lui ai montré de côté en disant « Regarde cette montagne de choses que j'ai rassemblées sur toi. » Puis je lui ai montré chaque impression une à la fois. Elle m'a alors demandé d'arrêter et a commencé à pleurer. Elle a essayé de s'excuser et de me dire qu'elle m'aimait. Je lui ai dit « Chérie, qu'est-il arrivé à cette énergie que tu avais tout à l'heure? Tu étais tellement déterminée à me dénigrer et à m'insulter il y a à peine 1 minute. »
Elle a essayé de me serrer dans ses bras et de me dire combien elle était désolée. J'ai tendu la main et lui ai dit de ne pas me toucher. Elle m'a dit que nous pourrions aller dans la chambre et faire tout ce que je voulais. Je l'ai regardé profondément dans les yeux et lui ai dit, « Ma chérie, je ne te toucherai plus jamais. Tu veux savoir qui d'autre a ces photos et messages? Mon avocat. Je vais divorcer de toi maintenant. Prends un sac, rassemble tes affaires et sors de ma maison. » C'était il y a 3 jours et je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Je suis désolé pour la longueur de ce message et s'il y a des fautes d'orthographe. Je suis curieux de savoir ce que ceux qui ont été dans ma situation peuvent attendre à partir de maintenant. Merci de m'avoir lu. Mise à jour 1. Après avoir publié la première partie de cette histoire, vous m'avez tous donné de nombreux conseils, alors j'ai suivi la plupart d'entre eux ce matin. J'ai prévu de faire un peu de gestion des dégâts dans ma vie, alors j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour faire un dépistage des MST, et j'ai ce rendez-vous dans 2 jours. Ensuite, j'ai commencé à contacter toutes les personnes proches de moi. Mon père et quelques amis. Ils ont tous été très solidaires, offrant leurs propres conseils et demandant si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Mais comme j'ai la situation bien en main, j'ai décliné. Ensuite, j'ai commencé à contacter la famille de Mia. J'ai envoyé un texto à sa mère et à son père pour les remercier de m'avoir accueilli dans leur famille et que j'étais reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mais Mia et moi allons divorcer et que je les manquerai terriblement. Pas vraiment. Ils étaient très étouffants. Et bien qu'ils soient de bonnes personnes, je suis heureux de ne plus avoir à m'en occuper. Je leur ai ensuite dit que s'ils avaient des questions, qu'ils n'hésitent pas à me les poser. Je n'ai pas eu de réponse de leur part pendant un moment, alors je suis passé à la sœur de Mia. Cela m'a fait mal, car sa sœur et moi étions de bons amis et je savais que cela allait gâcher cette amitié. Je lui ai envoyé un texto en disant « Hey, je suis désolé de devoir t'envoyer ce message, mais Mia et moi allons divorcer et je voulais que tu le saches. Je voulais te remercier. Depuis le premier jour, tu m'as accepté comme un frère. Je serai là si tu as jamais besoin de quoi que ce soit de ma part. » Vers le moment où j'ai envoyé le message, ses parents ont répondu. Je vais écrire comment s'est déroulée la conversation. Parents, nous sommes désolés d'entendre cela. Que s'est-il passé? Pourquoi Mia ne nous a-t-elle rien dit? Mia a eu une liaison qui a duré au moins 1 an. Je soupçonne que cela a commencé avant notre mariage. Je ne sais pas pourquoi elle ne vous a pas contacté, mais je pense que vous devriez l'appeler. Elle a quitté la maison. Pensais qu'elle était partie chez vous. Parents, non, nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle. Nous allons l'appeler. Merci de nous avoir informés. Es-tu sûr qu'elle avait une liaison? Moi, je suis sûr. J'ai trouvé leur texto. Nous sommes désolés qu'elle ait fait cela. Nous allons essayer de la joindre. Après avoir traité avec sa famille, je suis passé à la fiancée de Jack. Je ne me souviens plus si je vous ai dit qu'il était fiancé dans la première partie. Je sais que cela a été mentionné dans certains commentaires. Je pensais que cela allait être difficile, que Mia et Jack allaient comploter un plan machiavélique. Mais soit Mia ne lui a pas dit que j'avais découvert la vérité, soit ce sont juste des idiots. Je lui ai envoyé un texto vers 14 heures, en lui demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café ou quelque chose. À 14h05, elle a accepté et m'a dit de la rejoindre dans un café hipster miteux en face de son travail à 14h30. Je suis arrivé en premier, j'ai commandé mon horrible café et attendu quelques minutes. Elle est arrivée, commandé le sien et m'a rejoint. Je lui ai dit, « Il n'y a pas de moyen facile de dire ce que je vais te dire, alors je vais juste te le dire directement. Jack te trompe avec ma femme. Cela dure depuis plus d'1 an. » Elle était évidemment choquée. Alors je lui ai dit que je venais de le découvrir il y a quelques jours. Je sais que j'aurais dû te le dire alors, mais j'avais un divorce à entamer et mes propres émotions à gérer. Elle m'a demandé comment je l'avais découvert. Je lui ai raconté tout ce qui est dans le premier message. Je lui ai ensuite demandé si elle voulait voir les preuves que j'avais rassemblées et j'ai sorti un classeur. Elle a pris le classeur, parcouru les messages et les photos et s'est mise à pleurer silencieusement. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue de prendre le classeur, des copies supplémentaires si elle voulait confronter Jack avec ou l'utiliser pour voir s'il allait mentir. Elle m'a remercié, s'est levée, a pris le classeur
et je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit de ma part, qu'elle n'hésite pas à me le faire savoir. Elle a hoché la tête et est sortie, l'air très abattu. Je sais que vous m'avez tous dit de rester sobre, de garder la tête froide et tout ça, mais mon monde vient de s'effondrer sur ma tête. Je vais prendre cette semaine pour m'asseoir sur ma terrasse, boire, fumer des cigares et écouter de la musique à fond. Après cette semaine, je cesserai de m'apitoyer sur mon sort, je reprendrai mon emploi du temps habituel. Sur une note plus positive, j'ai déjà emballé la plupart de ces affaires, vêtements, bijoux, etc. J'ai également mis notre album de mariage et toutes les photos où elle apparaît dans les boîtes. Si et quand elle reviendra chercher ses affaires, je ne veux pas qu'elle reste ici plus longtemps que nécessaire. Et avant que vous ne demandiez, non, je n'ai pas ruiné ces vêtements. À part quelques cadres photos, rien n'est cassé. À l'heure actuelle, rien d'autre ne se passe. J'ai informé tous ceux que je devais informer. Mon rendez-vous chez le médecin est pris. Mon avocat travaille dur pour me sortir de ce bazar. 90% de ses affaires sont dans des boîtes. Je ne sais vraiment pas ce qu'il reste. Si elle reste à l'écart, ce pourrait être le divorce le plus fluide jamais vu. Merci de m'avoir lu. Vos conseils sont toujours appréciés. Mise à jour 2. Salut à tous. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles pendant un moment et de ne pas avoir répondu aux commentaires et aux messages, mais je pense avoir tout rattrapé maintenant. Passons à la mise à jour. Depuis la dernière fois, je me suis laissé aller à une véritable fête de l'auto-apitoiement. Durant beaucoup trop. Je pense que c'est la première fois depuis que j'ai tout découvert que je suis à moitié sobre. Et franchement, je ne sais pas vraiment comment exprimer ce que je ressens. Je suppose que le mot engourdi est celui qui convient le mieux. Dans la dernière mise à jour, je vous avais dit que j'avais informé tout le monde, sauf la sœur de Mia, avec qui j'étais très proche. Eh bien, cette nuit-là, après avoir écrit la mise à jour, j'ai continué ma beuverie après l'avoir postée, et je me suis finalement effondré sur ma terrasse arrière avec une bouteille et quelques canettes de bière autour de moi. Je me suis réveillé au doux parfum du petit déjeuner, train de cuire. Ma première pensée a été « Mon Dieu, Mia est revenue et pense qu'un petit déjeuner va racheter ce qu'elle a fait. » J'étais prêt à exploser de colère. Je me suis levé d'un bond, prêt à crier, mais à ma grande surprise, c'était Emma, la sœur de Mia, est là. Je suis resté figé un instant, essayant de calmer ma rage, mais quand Emma a vu que j'étais réveillé, elle a couru vers moi et m'a pris dans ses bras. Elle ne m'a rien dit, elle m'a simplement pris par la main et m'a conduit à la table où elle avait préparé un petit déjeuner pour moi. Pendant que je mangeais, elle m'a dit à quel point elle était désolée et que quand sa sœur était arrivée chez elle, elle lui avait simplement dit que nous avions des problèmes, que tout rentrerait dans l'ordre d'ici quelques jours. Ensuite, Emma m'a expliqué que lorsqu'elle avait reçu mon message annonçant notre divorce, elle avait demandé à Mia ce qui se passait et pourquoi nous en étions arrivés là. Apparemment, Mia avait craqué et avait tout raconté à Emma. J'ai ricané et dit qu'il n'y avait aucune chance qu'elle lui ait tout dit, et j'ai ensuite tout expliqué à Emma, y compris ce que Mia n'avait pas révélé. Emma m'a alors dit que Mia avait affirmé que c'était une erreur unique et que je réagissais de manière excessive. Je lui ai dit que je n'avais aucune intention de me réconcilier avec Mia. Si c'était pour cela qu'elle était là, elle perdait son temps. Et si elle était en contact avec Mia, Emma devait lui dire de trouver un avocat. Elle a ri et m'a assuré qu'elle n'était pas là pour sa sœur, mais pour moi. Elle m'a dit qu'elle serait bien sûr là pour sa sœur, mais qu'elle et moi étions amis, qu'elle ne m'abandonnerait pas, surtout quand je n'avais rien fait de mal. Je me suis levé et je l'ai serré dans mes bras. J'étais tellement inquiet que tout ce qui se passait allait ruiner notre amitié, et entendre cela de sa part m'a vraiment réconforté. Emma est restée avec moi pendant 2 jours, dans la chambre d'amis, et est partie ce matin alors que je me préparais à partir pour ma cabane. J'avais avant le mariage, donc Mia n'y a aucun droit. Je rassemblais mon matériel de chasse et de pêche quand elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner. J'aurais aimé dire oui, et je lui ai dit qu'il valait mieux qu'elle reste près de sa sœur pour le moment, étant donné la situation. Elle a accepté, m'a serré dans ses bras, puis est partie. Je suis vraiment reconnaissant à Emma d'être là pour moi. Et avant que quelqu'un ne pense à une romance possible,
Je tiens à préciser qu'Emma n'est pas intéressée par moi. Elle a 20 ans et c'est bien trop jeune pour moi. C'est juste une très belle amitié. J'ai failli oublier de vous dire que je suis allé chez le médecin pour faire les tests et les résultats devraient arriver lundi. J'ai aussi pris contact avec la fiancée de Jack à quelques reprises pour vérifier comment elle allait. Elle m'a dit qu'elle allait bien, mais qu'elle était perdue et ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit que si elle avait besoin de parler ou de se défouler, je serais plus que content de l'écouter la semaine prochaine. Merci à tous pour vos messages de soutien, vos encouragements et vos conseils. Vous avez tous été une lumière dans une période très sombre de ma vie. Pour ceux qui traversent des épreuves similaires, tout ce que je peux dire, c'est de garder la tête haute, de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, que vous choisissiez le divorce ou la réconciliation, fixez vos objectifs un par un. Pour moi, c'était d'abord contacter un avocat, puis voir un médecin, et ensuite informer tout le monde. Et aussi, éviter d'étaler vos problèmes sur Internet, sauf dans des espaces comme celui-ci où le soutien est authentique. N'oubliez pas non plus de prendre du temps pour vous, pour extérioriser vos émotions. Encore une fois, merci à tous. Désolé si ces mises à jour sont toujours si longues. Mise à jour 3. Dans mon dernier message, je vous ai parlé d'Emma qui est venue chez moi et est restée pendant quelques jours. Elle est partie quand je partais chasser dans ma cabane. Bonne nouvelle, j'ai réussi à attraper un cerf, un beau 8-corps bien gras, dès mon premier jour là-bas, ce qui m'a laissé le reste du temps pour aller pêcher. Je n'ai attrapé que 2 poissons, mais ils étaient de bonne taille, donc j'en ai fait mon dîner et j'ai conservé l'autre. J'ai passé le reste de mon séjour à la cabane à nettoyer mon cerf et à profiter de la nature. À part 1 ou 2 verres par jour, j'ai passé mon séjour sobre, comme je l'avais promis. Mon excès d'alcool n'était que pour la semaine dernière. Maintenant, pour les derniers jours, j'ai reçu un appel de mon médecin et tout va bien. Ce n'était pas une surprise car Mia et moi n'avions pas eu beaucoup d'intimité ces derniers mois, et mieux vaut prévenir que guérir. J'ai contacté la fiancée de Jack, mais elle n'a pas répondu pendant un certain temps. Elle a finalement répondu en disant qu'elle restait avec sa famille en ce moment. Elle n'est pas vraiment entrée dans les détails, mais le fait qu'elle reste avec sa famille laisse supposer, comme je le fais, que la situation ne se passe pas très bien. Au moins, elle est en sécurité avec sa famille et entourée de tout le soutien dont elle pourrait avoir besoin. Je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à me contacter. Elle m'a demandé de la rencontrer pour prendre un café le lendemain, que j'ai bien sûr accepté. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés au même café hipster miteux et avons discuté pendant environ 2 heures. Nous avons parlé de tout ce qui s'était passé avec Mia et moi. Elle voulait savoir quelles étaient mes prochaines étapes, si je demandais le divorce ou si j'envisageais une réconciliation. Je lui ai dit que pour moi, une fois que quelqu'un trompe, c'est fini. Le niveau d'égoïsme et de manque de respect qu'il faut pour tromper, surtout pendant 1 an, montre qu'elle ne se souciait pas de moi. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire. Elle m'a dit qu'elle était complètement perdue, que tout ce qu'elle pensait être vrai s'était révélé être un mensonge. Elle ne savait pas quelle direction prendre, si elle devait tourner la page ou lui pardonner. Je lui ai dit que si elle pouvait pardonner à quelqu'un de l'avoir trompée pendant tout ce temps, elle était une meilleure personne que moi. Elle m'a dit que toute sa famille lui conseillait de pardonner et de continuer avec le mariage. Je lui ai répondu que j'allais être franc avec elle. Ce n'est pas parce que c'est ce que ta famille veut que tu dois suivre aveuglément. Jack, de toute évidence, ne prend pas le mariage au sérieux. Il t'a trompé, toi sa fiancée, avec ma femme. Si cela ne te montre pas qu'il n'est pas prêt pour le mariage, je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. Je lui ai dit qu'elle devait faire ce qu'elle pensait être juste et ne laisser personne d'autre qu'elle-même prendre des décisions qui allaient affecter sa vie. Je lui ai dit que lorsque j'ai découvert tout cela, mon esprit cherchait désespérément une façon de pardonner, mais mon cœur ne pouvait tout simplement pas accepter cela. J'ai aussi mentionné que je n'avais parlé qu'à une seule personne, mais que j'avais déjà pris ma décision et que personne ne pouvait me faire changer d'avis. Je lui ai dit que probablement, quand elle est allée chez sa famille, elle avait déjà une idée claire de ce qu'elle voulait faire, mais qu'elle avait laissé trop de gens s'en mêler et ils avaient tous leur propre avis.
J'ai terminé en lui disant « Tu dois suivre ton instinct. Ton esprit et ton cœur peuvent te tromper. Mais si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, dans 9 cas sur 10, probablement vrai. » Peu de temps après, elle m'a remercié et nous nous sommes séparés pour rentrer chez nous. Le lendemain, j'ai reçu un message de mon avocat m'informant que Mia avait bien été notifiée au travail. Je l'ai remercié pour tout son travail, surtout pour la rapidité avec laquelle il a géré la situation. Peu de temps après, Emma m'a appelé pour me dire que Mia n'avait pas quitté sa chambre de toute la journée, qu'elle pleurait sans arrêt dans son lit. Je lui ai dit que Mia avait été notifiée et qu'elle commençait probablement à réaliser à quel point elle avait tout gâché. Emma m'a demandé comment c'était à la cabane et si j'avais attrapé quelque chose. Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait et comment s'était passé mon séjour. Nous avons parlé un moment, puis nous avons raccroché. Ensuite, je me suis préparé pour l'explosion émotionnelle de ma femme. Je me suis dit que s'il y avait un moment où elle allait perdre son calme, ce serait bientôt, maintenant qu'elle avait été officiellement notifiée. Je suis donc là, à attendre patiemment, me préparant mentalement. J'ai de l'Advil à portée de main, pour ce que je pense être une future migraine. J'ai également prévenu un ami qui a accepté de se rendre immédiatement chez moi si Mia débarquait, pour être témoin au cas où les choses tourneraient mal. En attendant, j'écris, attendant que l'ouragan Mia fasse irruption dans ma maison. Si ou quand cela arrivera, je posterai une nouvelle mise à jour. Merci encore à vous tous pour votre lecture et votre soutien. Mise à jour 4. Environ 1 heure après ma dernière publication, j'attendais que Mia se présente chez moi et qu'elle perde son calme. Je n'avais aucune raison précise de penser qu'elle ferait quelque chose. Mais étant donné tout ce qui s'est passé, je n'étais sûr de rien. J'ai fait le tour de toutes les caméras que j'avais installées pour m'assurer qu'elles fonctionnaient correctement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai appelé mon ami pour l'informer que Mia avait été notifiée ce jour-là et que s'il la voyait arriver, il devait se rendre chez moi dès que possible. Je n'avais aucune intention de finir en prison à cause de cette femme. Il s'avère que j'avais raison, car Mia s'est présentée chez moi en martelant la porte et en criant pour qu'on la laisse entrer. J'ai immédiatement appelé mon ami et Emma pour qu'ils viennent, car Mia frappait à ma porte avec insistance. Elle hurlait mon nom, me suppliant de la laisser entrer, me traitant de tous les noms et se demandant comment je pouvais être aussi insensible. Elle n'avait pas tort, car tout le temps où elle criait et frappait à la porte, je ne pouvais m'empêcher de rire. Je me suis alors demandé pourquoi elle n'entrait tout simplement pas. Elle avait encore les clés, du moins à ma connaissance. Quand mon ami est arrivé, elle était toujours en train de crier et d'insulter. Alors, il a commencé à enregistrer la scène avec son téléphone tout en restant dans sa voiture. Mais malheureusement, cet idiot avait amené sa femme avec lui, une amie de Mia, qui est sortie pour essayer de calmer la situation. Elle s'est approchée de Mia, l'a prise dans ses bras pour essayer de la raisonner. Mais Mia l'a alors giflée en criant de se mêler de ses affaires. Cela a poussé mon ami, qui maintenant avait tout enregistré, à appeler la police. Mia a continué à crier et à insulter jusqu'à l'arrivée des policiers. Lorsqu'ils sont arrivés, elle a essayé de jouer la victime. L'un des 2 policiers s'est approché d'elle et elle a commencé à pleurer, affirmant que je l'avais frappée et jetée dehors. Mon ami et sa femme ont alors expliqué à l'autre policier que lorsqu'ils sont arrivés, elle était en train de crier et de frapper à la porte et qu'ils ne pouvaient pas confirmer ce qu'elle disait. Le policier est ensuite venu frapper à ma porte, et quand je l'ai ouverte, Mia a immédiatement dit « C'est lui, il m'a frappé, je veux qu'il soit arrêté ». Le policier a commencé à me mettre les menottes, mais je lui ai dit que je pouvais prouver qu'elle mentait, et que tout ce dont j'avais besoin était mon téléphone. Le policier s'est arrêté et m'a demandé de lui montrer les images des caméras extérieures. Après avoir visionné la vidéo, il s'est excusé d'avoir tiré des conclusions hâtives et d'avoir automatiquement supposé que j'étais en tort. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, mais il m'a alors expliqué qu'ils avaient reçu 15 appels au total de mes voisins, et apparemment, pendant la crise de Mia, elle avait crié « Il m'a frappé », ce qui avait conduit les policiers à prendre cette décision précipitée. Après avoir dû traiter avec la police pendant environ une demi-heure, Mia a finalement été menottée et accusée de troubles à l'ordre public,
d'intoxication publique et de conduite en état d'ivresse. Pendant que la police l'emmenait dans la voiture, Emma est arrivée et est venue me demander ce qui s'était passé. Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone de tout ce qui s'était passé. L'agent est ensuite venu me remettre le numéro de dossier et quelques autres documents. Emma a commencé à poser des questions sur les accusations, alors je suis simplement rentré à l'intérieur. Emma m'a suivi peu après et s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit qu'elle avait quitté la maison pendant 10 minutes pour aller au magasin, mais que quand elle est revenue, Mia n'était plus dans le salon. Emma a pensé que Mia était simplement allée se coucher après avoir trop bu de vin. Nous avons parlé un moment, puis Emma m'a demandé si elle pouvait rester chez moi pour la nuit. Je lui ai dit qu'elle était toujours la bienvenue. Elle m'a expliqué que Mia devrait passer la nuit en prison, mais qu'il pourrait la libérer le matin. Elle m'a également dit que lorsqu'elle est rentrée à l'intérieur, elle avait appelé ses parents pour les informer de ce qui se passait et pour voir s'ils pouvaient payer la caution, car Emma n'avait pas les moyens de le faire. Nous avons partagé une bière et nous sommes allés nous coucher. Le lendemain matin, Emma était déjà partie pour rencontrer ses parents. Je n'ai pas eu de nouvelles de Mia, d'Emma, ni de leurs parents, mais je doute que ce soit une conversation agréable. Mise à jour 5. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus eu de nouvelles de Mia, mais mon avocat a été contacté par le sien, l'informant qu'il représenterait Mia. Enfin, nous pouvons commencer ce processus. J'ai également pris contact avec la fiancée de Jack, pour voir si elle avait des nouvelles de son côté. Nous n'avons échangé que quelques textos, mais elle m'a dit qu'elle l'avait expulsé de sa maison et avait demandé à son père et à son frère de rassembler toutes ses affaires et de les déposer chez lui. Elle m'a dit que son père et son frère voulaient le frapper, mais elle leur a demandé de ne pas le faire. Qu'elle voulait simplement tourner la page et passer à autre chose. Elle m'a remercié de m'inquiéter pour elle et m'a dit que ses amis proches étaient là pour la soutenir. Je lui ai envoyé le lien vers ma page Reddit, qu'elle puisse voir tout le soutien que vous m'avez tous apporté, à moi comme à elle. Le vendredi, dès que j'ai terminé ma journée de travail, je suis rentré en courant chez moi. Mon plan était de retourner à ma cabane pour le week-end. Quand je suis arrivé, Emma était dans l'allée de ma maison. Elle voulait récupérer les affaires de sa sœur et avait une liste de ce que Mia attendait. J'ai parcouru la liste et à l'exception d'une seule chose, tout était déjà dans une boîte ou dans mon garage, prêt à être récupéré. Je lui ai dit que je ne transporterais ni ne toucherais rien de tout cela, car je ne voulais pas être responsable si Mia prétendait que j'avais endommagé ses affaires. Je lui ai dit que je paierais une entreprise de déménagement pour venir tout emballer et transporter ses affaires, car je partais à la cabane et je n'avais pas le temps de gérer les bêtises de Mia. Elle a trouvé cela parfait et m'a souhaité un bon séjour. Elle a pris une boîte de vêtements de Mia et l'a mise dans sa voiture. Puis, elle s'est retournée vers moi et m'a demandé si elle pouvait m'accompagner cette fois-ci. J'ai dit d'accord, pourquoi pas. Elle est rentrée chez elle, a déposé la boîte et a fait ses bagages. Le temps que je passe au magasin et que je charge le camion, elle était de retour. J'ai verrouillé la maison et nous sommes partis à la cabane. Le week-end s'est très bien passé. La dernière fois que j'étais là-bas, j'ai réalisé à quel point cet endroit est une perle rare. Il offre une vue magnifique et complètement isolée, donc je n'ai pas à m'occuper des gens. C'est un endroit où l'on peut vraiment respirer et se détendre. Lundi, j'ai appelé une entreprise de déménagement et aujourd'hui, mardi, 3 hommes dans un gros camion sont arrivés et ont commencé à charger les affaires. J'avais ouvert chaque boîte et j'ai filmé pendant qu'ils fermaient les boîtes et les chargeaient. J'ai pris des photos de tous les meubles et j'ai filmé pendant que les déménageurs les chargeaient. Je les ai remerciés pour leur patience et leur ai donné un pourboire supplémentaire de $50 chacun. Ensuite, j'ai envoyé toutes les vidéos et photos à mon avocat. Puis, j'ai poursuivi ma journée. La maison semble vide, mais aussi propre, sans toutes les affaires de Mia. Lorsque j'ai entamé ce processus, mon avocat m'a conseillé de ne rien jeter qui pourrait être considéré comme commun, alors j'ai mis la plupart des meubles dans un garde-meubles. Depuis son départ, je dors dans la chambre d'amis, donc jusqu'à ce que je commence à écrire ce message, j'ai acheté de nouveaux meubles. Je vais probablement garder la majorité de ceux-ci dans le garage, maintenant que j'ai de l'espace.
Je ne garde pas la maison, même si je la gagne dans le divorce. Elle est désormais trop pleine de mauvais souvenirs. Merci d'avoir lu. Mise à jour 6, cela fait un moment que je n'ai pas posté. J'entraîne une équipe de baseball au lycée. Donc entre le divorce, gérer mon ex-femme et entraîner ces jeunes, je n'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Beaucoup de choses se sont passées, donc ce message pourrait être un peu long, alors merci de votre patience. Quelques jours après que les déménageurs aient emporté ses affaires pour Mia, mon avocat a reçu des documents indiquant que j'avais endommagé ses affaires et demandant que je lui verse $1 500. Sinon, elle me poursuivrait en justice. Mon avocat a immédiatement envoyé à son avocat toutes les vidéos et photos que j'avais prises, demandant exactement où étaient les dommages qu'elle prétendait que j'avais causés. Il m'a dit que tout cela ne faisait que démontrer au juge à quel point elle était instable, et que même si c'était une source de tracas maintenant, cela deviendrait une preuve précieuse lors du procès. Je ne pense pas que son avocat était préparé à affronter quelqu'un d'aussi minutieux que moi, photographie et documente tout. Quand j'ai découvert l'infidélité de ma femme, pour une raison quelconque, j'ai été attiré par cette page et j'ai lu toutes les histoires d'horreur sur ce que les anciens conjoints avaient fait à ces personnes. Et j'ai absolument refusé d'être une autre de ces histoires. Je me suis préparé à toutes les éventualités et accusations qu'elle pourrait inventer. À ce stade, je ne sous-estime plus rien de sa part. Mia m'appelait tous les 2 jours, mais je ne réponds jamais. Si elle laisse un message vocal, je ne prends même pas la peine de l'écouter. Je l'envoie directement à mon avocat. Chaque fois que j'envoie quelque chose à mon avocat, il me répète toujours « Tu es le client rêvé pour un avocat. Tu écoutes tout ce que je dis. Tu as rassemblé une montagne de preuves par toi-même. Je n'ai encore jamais eu un client aussi bon. » Ce n'est pas une exagération de sa part. Il le dit à chaque fois, et cela me met toujours un sourire sur le visage. Recevoir cette assurance de sa part, que je fais tout ce qu'il faut, me fait me sentir un peu mieux dans cette situation. Il y a environ 2 ou 3 semaines, mon avocat m'a dit que nous avions suffisamment de preuves pour l'écraser en dehors du tribunal et que si cela échouait, cela montrerait que nous avons essayé de régler cela à l'amiable. Nous avons donc fixé une date pour nous rencontrer dans le bureau d'un avocat neutre il y a environ 1 semaine. Avant notre rencontre, il m'a dit de ne réagir à rien de ce que Mia pourrait dire, et que tout ce que nous faisions serait enregistré pour qu'un juge puisse l'examiner si l'affaire devait aller devant les tribunaux. Nous sommes arrivés tôt le matin et sommes entrés dans le bureau. À ma surprise, Mia était déjà là, attendant avec son avocat. Nous sommes entrés, et les avocats ont commencé à échanger des salutations. Mia et moi sommes restés assis en silence, attendant ce qui allait se passer. L'avocat de Mia a commencé par demander ce que nous avions à offrir. Le mien a ricané et a dit « Avec la montagne de preuves de l'infidélité et du comportement inapproprié de Mia par la suite, la seule chose que nous proposons est la moitié du prix de vente de la maison et la moitié du compte épargne. C'est plus que ce que n'importe quel juge vous accorderait. En gros, ce que vous aviez avant le mariage, vous le garderez. » Ensuite, il a regardé directement Mia et a dit « Si vous décidez d'aller au tribunal, je vais sortir chaque message, vous faire tout lire à voix haute, puis je sortirai chaque photo pour que tout le tribunal puisse les voir, et je vous ferai décrire en détail ce que vous faites sur chaque photo. Ensuite, je mentionnerai vos récentes accusations et je passerai la vidéo de cette nuit-là. » Mia a commencé à pleurer en me regardant, me demandant s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Je lui ai répondu « Tu m'as trompé depuis avant notre mariage. Tout ce que je peux prouver, c'est quelques semaines avant le mariage, mais je pense que cela a duré bien plus longtemps. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire pour me faire oublier ou te pardonner ce que tu as fait. Signe les papiers, t'es plus que ce que tu mérites et je veux en finir avec toute cette farce que tu as créée. » Elle a pleuré de manière dramatique pendant 15 minutes, puis a dû s'excuser pour aller aux toilettes. Quand elle est revenue, elle était encore en larmes. Mais elle a signé les papiers et est sortie peu de temps après. Donc dans environ 1 mois, tout sera finalisé, et tout ce qui me restera à faire est vendre la maison. Je tiens à vous remercier tous d'avoir lu et pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Je ne pense pas qu'il se passera autre chose, mais je pourrais me tromper, et si c'est le cas, je vous tiendrai au courant.
mais ce sera probablement mon dernier message. Donc encore une fois, merci à tous. J'espère que ce qui m'est arrivé a aidé au moins une personne qui traverse une situation similaire.